8h07 sur Sud Radio. Pourquoi certains d'entre nous sont mieux ou semblent mieux protégés contre l'infection au coronavirus? Pourquoi, alors que 300 000 personnes à nouveau encore ont déclaré une infection au Covid, certains n'ont toujours pas attrapé cette fichue maladie depuis le début de cette non moins fichue pandémie? Bonjour Nouchine Mossadegh-Keller. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente de la Société française d'immunologie. Vous êtes par ailleurs ingénieure de recherche au CNRS. Nouchine Mossadegh-Keller, est-ce qu'on sait à peu près s'il y a des Français qui n'ont aucune chance d'attraper le coronavirus? Ça existe ou pas? Et oui, c'est possible, ça existe, on le voit maintenant avec un peu de recul. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on appelle les réactions croisées. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rhume, un simple rhume, qui est en fait un coronavirus, qui n'est pas le Covid-19, mais qui est de la famille des coronavirus. Et donc, notre système immunitaire va être très réactif, il va le reconnaître, il va le garder en mémoire. Et puis, quelques semaines après, on va peut-être être infecté par le coronavirus, le Covid-19 cette fois-ci. Et en fait, vu que notre système immunitaire a déjà reconnu un virus de la même famille, il va pouvoir l'éliminer très rapidement sans même savoir qu'on a été malade. En gros, je peux échapper au Covid si j'ai attrapé le bon rhume il y a un mois, quoi. C'est ça. Aussi bête que ça, tout simplement. Quelle autre raison pourrait protéger les patients du coronavirus, en tout cas de l'infection? Le vaccin. Oui. Mais le vaccin avec un certain timing. Oui. Moi, je vais prendre un exemple concret qui est mon propre exemple. Avant les fêtes, j'ai eu ma 3e dose. On a passé les fêtes en famille, on revient. Mes 3 enfants ont le Covid ensemble. Oui. Je confine avec eux pendant 1 semaine et j'ai beau faire tous les tests antigéniques et PCR, je n'ai jamais eu le Covid. Et ça peut s'expliquer parce que lors de la 3e dose, on stimule donc notre système immunitaire pour qu'il reconnaisse, qu'il élimine le virus qu'on nous a injecté de manière atténuée. Et en même temps qu'il élimine le virus entre guillemets du vaccin, il va éliminer le virus que peut-être mes enfants m'ont donné, qu'il n'a pas eu le temps de se développer. Sauf que ça dure un certain temps, parce que les cas de 3e dose infectés sont extrêmement nombreux dans le pays et qu'on en est à plus de 300 000 par jour. Ouais, mais c'est cette histoire de timing. Ouais. Quand est-ce qu'ils ont eu leur 3e dose? C'est ça. Et ensuite, quand est-ce qu'ils ont été infectés? On a une idée d'ailleurs de la durée de l'immunité contre l'infection que permet la 3e dose aujourd'hui ou pas? C'est malheureusement la grande limitation au jour d'aujourd'hui de ce vaccin, c'est qu'on stimule ce qu'on appelle notre immunité, qui va ensuite vers une immunité mémoire. Et c'est cette immunité mémoire, malheureusement, qu'on n'arrive pas à faire en long terme. C'est ça. Donc du coup, ça nous donne quel terme? Là, on est à 4-5 mois. C'est pour ça qu'on nous demande de venir avec un rappel derrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans 2 semaines, le pass sanitaire sera désactivé si vous n'avez pas reçu votre 3e dose à moins de 4 mois après la 2e. Autre sujet, justement, le groupe sanguin. On en entend de plus en plus parler. Certains groupes sanguins seraient plus protecteurs contre le Covid que d'autres. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a un papier qui est sorti, scientifique. Moi, je pense que ça peut être une piste, mais il faut la consolider. On n'a pas assez de recul par rapport à ça. Par contre, une dernière piste qui est pour le coup très intéressante, mais qui malheureusement est peut-être plus rare, c'est les prédispositions génétiques. C'est-à-dire une personne qui va avoir dans son génome une mutation, un défaut, mais qui va lui donner l'avantage d'être résistant au Covid-19. Comme par exemple la porte d'entrée qui se trouve au niveau de nos cellules, au lieu d'être ouverte et fermée et qui permet au virus de rentrer, cette mutation, cette prédisposition génétique fermerait cette porte et donc on aurait beau avoir le Covid-19 en nous, il ne rentrerait jamais dans nos cellules. Alors ça, c'est vraiment le vaccin nec plus ultra, quoi. Celui qu'on a depuis sa naissance, il est génétique. Est-ce qu'on a une idée, en gros, aujourd'hui, du nombre de Français qui n'ont jamais été en contact avec ce virus? Non, je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait demander aux épidémiologues. Je ne pense pas, non. Est-ce que le jour où tous les Français auront été en contact d'une manière ou d'une autre avec ce virus ou sa forme atténuée via le vaccin, on pourra enfin atteindre cette espèce d'arlésienne après laquelle on court depuis le début de la pandémie, à savoir l'immunité collective? Oui, mais encore une fois, sous réserve que notre immunité mémoire arrive à rester en long terme. C'est la grande question au jour d'aujourd'hui. C'est le gros problème qu'on a. Donc on n'a toujours pas de garantie sur la fin de cette pandémie, même si Omicron, ce sera ma dernière question, a l'air moins grave. On verra. On peut pas conclure. On veut pas conclure. Merci beaucoup en tout cas pour votre prudence. Justement, il faut en montrer pendant cette pandémie. Ça, c'est ce qu'au moins elle nous aura enseigné. Merci beaucoup, Nouchine Mossadegh-Keller.
Merci à vous. Vice-présidente de la Société française d'immunologie, ingénieure de recherche au CNRS. On ne manquera pas de vous rappeler à la prochaine étude qui nous dira justement comment on peut en sortir justement de cette fichue pandémie sur Sud Radio. Vous écoutez le Grand Matin Week-end, il est 8h12.